Question. 1985 sera-t-elle l'année lumière pour les 205 Turbo 16? Oui, l'année lumière. La réponse tient aux motivations. Tout est fait pour donner un maximum d'atouts à la voiture dans un but bien précis. En 1984, nous avons gagné les 3 dernières épreuves. Donc je crois que chaque victoire était une confirmation de la précédente. En 1985, effectivement, c'est différent. En 1985, c'est objectif championnat du monde des rallyes pour Marc. Et là, eh bien, il va falloir essayer de marquer des points le plus souvent possible afin de mettre toutes les chances de notre côté. Moyen de l'autre côté du volant, 65 personnes à disposition des 3 équipages dans les ateliers de la rue Paul-Bert à Boulogne-Billancourt. Plus 35 personnes qui suivent les concurrents pendant la semaine du rallye, dans 12 fourgons d'assistance, 2 breaks et 3 voitures d'encadrement. Concept de réussite, le moteur central turbo-compressé associé aux 4 roues motrices. Modification depuis 10 mois par André de Cortance. Au mois de juillet l'année dernière, quand on est revenu de l'Acropole, on était déjà à plus de 180 modifications. Je pense que maintenant on doit être aux environs de 300, 320. Problème, est-ce que ça sera suffisant face aux nouvelles Sport Quattro apparues sur le Monte Carlo? Plus puissante et plus maniable que sa petite sœur Audi, la Sport Quattro bénéficie d'une meilleure accélération dans les spéciales. Elle bénéficie d'autre part de l'apport essentiel de 2 pilotes chevronnés, le Suédois de 39 ans Stig Blomqvist, champion du monde en titre, dossard numéro 1. L'Allemand Walter Röhrl, 38 ans, 2 fois champion du monde en 80 et 82 et surtout 4 fois vainqueur du Monte Carlo. Une expérience quasiment irremplaçable, Walter Röhrl, c'est l'homme à battre pour les Peugeot et pour le leader incontestable de l'équipe, le Finlandais Harri Vatanen. Vatanen, champion du monde 81, Vatanen, vainqueur des 3 dernières épreuves de la précédente saison, l'Emillac, le San Remo et le RAC. Vatanen qui avait fortement impressionné les téléspectateurs cet après-midi en remportant avec facilité la première spéciale en devançant Walter Röhrl de 47 centièmes de seconde. Mais Vatanen, trop rapide peut-être, qui au cours de la 2e spéciale a heurté 2 spectateurs qui avaient glissé du talus sur la route, dont un victime d'une fracture de la jambe. Vatanen peut être victime, lui, des qualités de la voiture. Jusqu'à présent, je pense que son seul défaut, c'est qu'elle est tellement performante que le jour où il y a un piège, on va arriver plus vite dessus, c'est sûr. Vatanen, pare-brise cassé, pare-choc en moins, a perdu 19 secondes sur Walter Röhrl dans l'accident, mais a pu terminer cette 2e spéciale. Il a d'ailleurs gagné, il y a moins d'1 heure, la 3e spéciale et est actuellement, malgré l'accident, en tête du classement général. Mais aux surprises, à la 2e place, ce n'est pas une Audi ni une autre Peugeot, c'est la Lancia 037 d'Henri Toivonen, qu'on avait peut-être enterré trop tôt. La 3e écurie, bien maigre d'ailleurs, puisque la numéro 4 est la seule voiture d'usine engagée par Lancia dans le Monte Carlo 85. En attendant la Delta S4 qui fera son apparition en août prochain. Le départ du Monte Carlo tient donc ses promesses. Après 3 spéciales, Vatanen sur 205, à 3 secondes d'avance sur la Lancia de Toivonen, 12 secondes sur l'Audi de Blomqvist, 28 sur la Lancia de Biazion et 33 sur Salonen et Röhrl. C'est parti pour Harri Vatanen et bien parti. Le Finlandais, vainqueur l'an dernier de 3 rallyes du championnat du monde avec la Peugeot 205 Turbo 16, a remporté cet après-midi la première épreuve spéciale de Dunière. Un sprint de 2 km. La neige a fondu, l'asphalte est légèrement humide. Pneus lisses pour Vatanen, mais ici des pneus sculptés à clous pour Salonen qui utilise pourtant la même voiture. Mauvais choix de pneus, la voiture devient instable et Salonen va concéder 9 secondes à Vatanen. Le choix des pneus est au rallye ce que le fartage est au ski. Vatanen a précédé Blomqvist et Röhrl sur Audi, 4e Saby sur Peugeot. Vatanen a été victime d'un accident dans la 2e spéciale, celle de Saint-Bonnet-le-Froid, mais le pilote de Peugeot a repris la tête dans la 3e. Supériorité des 4 roues motrices, Toivonen sur Lancia a concédé 8 secondes en 2 km. Regardez l'instabilité de la voiture et vous comprendrez. Dans la sortie de route du Finlandais Harri Vatanen sur 205, 2 spectateurs ont été légèrement blessés. À notre dernier rendez-vous, vers 18h50, Vatanen occupait la tête de la course avec 3 secondes d'avance seulement sur la Lancia de Toivonen. La 205 Turbo 16 en tête, c'était une demi-surprise sur ce terrain sans neige. Mais depuis, il y a eu une 4e spéciale entre Le Moulinon et Entraigue dans l'Ardèche sur 37 km. Vatanen a fait le 2e temps distancé de 15 secondes, mais conservait la tête au classement général avec 13 secondes d'avance sur le surprenant Massimo Biazion, le vainqueur de cette spéciale d'Entraigue. Biazion pilote une Lancia 037 privée, mais bénéficie de l'assistance usine. Il passe au général devant Toivonen, l'homme de l'écurie officielle.
La route sur cette 4e spéciale était sèche. Ne cherchez pas plus loin le bon comportement des Lancia. Les 330 chevaux ont fait la différence. Où sont donc passés les Sport Quattro pas très loin? Après modification, Rohrl a 34 secondes d'avance sur Peugeot. Blomqvist est 6e, devancé à l'issue de cette 4e spéciale par l'autre Turbo 16, celle de Timo Salonen. Il reste encore une épreuve chronométrée avant de savoir si Walter Rohrl remportera cette première épreuve. C'était une première. Il est vrai que la neige avait fondu. Il est vrai aussi que nous n'avons pas pu suivre tous les dérapages que nous attendions. Mais vous avez pu découvrir le rallye, les épreuves automobiles sur route, un petit peu comme vous avez l'habitude de suivre les Grands Prix de Formule 1. Le rallye a pris ainsi une autre dimension. C'est Ari Vatanen sur Peugeot 205 Turbo 16 qui a remporté cette première épreuve spéciale. Dunière, une bourgade de 3000 habitants dans la Haute-Loire, mais une course de côte rapide. Avant le départ, il faut prendre les notes que nous dicte notre pilote Pierre Lartigue. Le 16, Ari Vatanen et son coéquipier. L'instant est grave, mais il est bon. Le lion rugit et bondit. Vatanen va obtenir le meilleur temps dans cette spéciale. La route est dépourvue de neige, mais humide. Des pneus lisses pour Vatanen, mais des pneus ici sculptés et des clous pour Salonen. Résultat, une voiture qui se dérobe et Salonen va concéder 9 secondes à Vatanen en 2 km. Manque de puissance pour les Visa Citroën qui espéraient la neige et la glisse. Vanberg à l'attaque retrouve la bonne trajectoire. Saint-Bonnet-le-Froid où l'on se réchauffe comme on peut. 45 000 spectateurs aujourd'hui. Vatanen a été victime d'un accident. Il a heurté à 2 spectateurs qui ont glissé du talus. Un des spectateurs à la jambe fracturée. Mais Vatanen reprendra la tête dans la 3e spéciale devant l'Audi de Blomqvist ici et la Lancia de Toivonen. Partie difficile pour les voitures traditionnelles à 2 roues motrices comme la Renault 5 Turbo de Danis Lobek, un pilote éclectique aussi à l'aise en circuit qu'en rallye. Choma en difficulté, il arrive parfois que ça glisse plus que prévu, mais le pire a été évité. Chez Citroën également, a signalé l'abandon prévisible de Schauch, dont le moteur affichait quelques signes de faiblesse. Rendez-vous dans les jours. Toute la France du Sud-Est est prise par la fièvre du rallye. Dans le froid, les spectateurs effectuent plusieurs kilomètres à pied. Ils attendent des heures pour voir passer les voitures quelques secondes. Succès populaire qui pose un problème de sécurité. Reculez-vous, allez, soyez gentils, reculez-vous. Vous avez vu là où ils sont ? Hier, Ari Vatanen a heurté 2 spectateurs qui avaient glissé du talus. 2 blessés seulement, pourrait-on dire, car en rallye, c'est l'éternel miracle. Mais à mon avis, il aurait très bien pu s'en sortir, il a très bien pu récupérer la 205 Turbo 16 si il n'y avait pas eu énormément de gens. Je crois qu'il a vu qu'il allait être un petit peu large et il a vu surtout qu'il allait toucher les gens. Parce que c'était fou, il y avait des gens partout et les gens s'avançaient petit à petit pour voir de plus en plus près. Il y a une telle frénésie pour voir cette voiture française courir. Les barrières de protection n'existent pas dans les épreuves sur route. Et bien souvent, ce sont 2 haies de spectateurs qui déterminent le chemin à suivre. Un tracé d'autant plus piégeux que les plaques de neige et de verglas alternent avec l'asphalte, comme le prouvent ces passages des 2 princes de ce Monte-Carlo. Ici, Walter Rohrl, le leader sur Audi Quattro, et Vatanen sur Peugeot 205 Turbo 16. Formidable bras de fer que nous offrent les 2 pilotes. Tour à tour, ils remportent leur spécial et en fin d'après-midi, Walter Rohrl avait encore une 30aine de secondes d'avance sur Vatanen. Walter Rohrl et Ari Vatanen jouent au chat et à la souris. Chassé croisé pour la première place entre l'Allemand de l'Ouest sur Audi Quattro et le Finlandais sur Peugeot 205 Turbo 16. Ce matin, Vatanen remporte la 6e spéciale. Réponse aussitôt de Rohrl qui s'impose dans la 7e étape en reprenant les 6 secondes qu'il avait perdues. Et ce n'est pas fini, on recommence. Dans la 8e, Vatanen s'impose en 15 minutes 8 secondes. Au classement général, 8 petites secondes seulement séparent le premier Walter Rohrl du 2e Ari Vatanen. Bonne opération pour Timo Salonen sur Peugeot 205 Turbo 16 qui prend la 3e place, reléguant le Suédois Stig Blomqvist. Un championnat du monde des rallyes, le Monte-Carlo est la première épreuve, c'est fait pour démontrer les qualités d'une marque et plus précisément d'une voiture.
Chez Peugeot, on annonce clairement la couleur pour la 205 Turbo 16. 1985, c'est objectif championnat du monde des rallyes pour Marc. Et là, eh bien, il va falloir essayer de marquer des points le plus souvent possible afin de mettre toutes les chances de notre côté. Les moyens engagés sont impressionnants. 65 personnes pour la mise au point de la voiture, 35 personnes sur le terrain, 12 fourgons d'assistance. Côté mécanique, un moteur turbo-compressé associé à 4 roues motrices. Côté pilote, 3 grands noms, les Finlandais Vatanen et Salonen, plus Sabi, le Français. La 205 est déjà un succès commercial. Un titre mondial des rallyes en plus, c'est la meilleure des publicités. Cela veut dire des marchés supplémentaires, surtout à l'étranger. On comprend alors pourquoi Peugeot met autant de moyens sur le Monte-Carlo. Vainqueur de deux spéciales, le quadruple vainqueur du rallye a de plus en plus de mal à soutenir le rythme. Il conserve pourtant au coucher du soleil 18 secondes d'avance sur son adversaire. À la nuit tombée, le scénario s'inverse. Vatanen, dans des spéciales entièrement enneigées, aligne victoire sur victoire. À la 10e spéciale, Vatanen devance de 7 secondes Walter Röhrl au classement provisoire. L'Allemand sait alors que le rallye est peut-être en train de se jouer. Sa très grosse puissance devient un handicap. Malgré 100 chevaux de plus que la Peugeot, l'Audi Quattro a du mal à négocier ses virages sur une neige molle et fraîche. Pire, à l'attaque de la Chartreuse, Röhrl perd 47 secondes en 38 km. La déroute commence, il conserve pourtant la 2e place, mais à plus de 2 minutes de Vatanen. Vatanen, dont la voiture paraît se jouer de difficultés. Il affiche une place et une sérénité qui paraît difficile de troubler. Peugeot peut être satisfait. Car Salonen, pour son premier rallye sur la 2e 205 Turbo 16, occupe depuis aujourd'hui la 3e place, à 3 minutes 50 de Röhrl. Sabi est 8e à 15 minutes. Enfin, les grands perdants de la nuit sont les Lancia, 2 roues motrices, largement battus même par des Visa 1000 pistes, beaucoup moins puissantes qu'elles. Rallye Monte-Carlo, changement de décor après le Massif central, les Alpes, après Walter Röhrl, Harry Vatanen, après Audi, Peugeot. Hier soir à Saint-Jean, en Royan, Vatanen et sa 205 Turbo 16 étaient revenus à 8 secondes de Röhrl et de sa Quattro. Peu après cette assistance à Saint-Jean, la course s'enfonçait au cœur des Alpes pour 4 épreuves de classement, 4 grandes classiques dans le Vercors et la Chartreuse. Le duel engagé entre Röhrl et Vatanen prenait alors une autre tournure. Röhrl, qui est pourtant le plus éminent spécialiste du rallye Monte-Carlo, ne résistait pas aux attaques de Vatanen et la Peugeot 205 reprenait successivement à l'Audi Quattro 7, 53, 17, puis 47 secondes, soit un écart inexorable. Depuis 5 heures ce matin à Grenoble, à mi-chemin du parcours commun, le rallye observe une pause de quelques heures. Vatanen fait le point. Les positions sont tout à fait claires. Nous sommes en tête avec 2 minutes d'avance sur Walter Röhrl. Et vos équipiers, Timo et Bruno. Timo est juste devant l'Audi de Blomqvist et Bruno est 6e en ce moment. Bruno est un petit peu déçu. Quelles étaient les conditions de route? Nous avons tout eu. Asphalte complet, moitié-moitié asphalte plus neige sur la même spéciale. Et là, dans la dernière, le col du Granier, totalement enneigé. Tout à l'heure, à 14h30, départ de Grenoble pour la suite du parcours commun. 5 autres épreuves de classement avant Cap et 4 heures de repos ce soir. 4 heures qui seront bien gagnées. Voilà, c'est là que s'expriment les bêtes de rallye, gros gibier traqué et lancé à 180 km/h sur des petites routes étroites et sinueuses. Harry Vatanen sur Peugeot 205 Turbo 16 a porté son attaque pour reprendre la première place devant Walter Röhrl sur Audi. 2 minutes 10 secondes séparent les deux animateurs et dominateurs de ce Monte-Carlo. 3e Salonen, Peugeot à 6 minutes, 4e Blomqvist, Audi à 7 minutes. Dans un rallye, il existe une course dans la course. Celle que se livrent les pourquoi ils communiquent sur des longueurs d'onde secrètes afin de ne pas dévoiler leur tactique. Une assistance qui fait défaut et le résultat de la course peut être mis en cause? Vous savez, on parle beaucoup des pilotes qui font gagner des voitures que ces pilotes conduisent, mais sans les équipes d'assistance, sans les mécaniciens, il n'y aurait pas de rallye, il n'y aurait surtout pas de bons résultats. Audi contre Peugeot, Walter Röhrl, ici en action contre Vatanen. Le duel continue actuellement dans la région de Gap.
Nouveau rebondissement donc dans ce 53e rallye. La victime cette fois s'appelle Harry Vatanen. Ici sur sa Peugeot 205, Vatanen, vainqueur de 4 spéciales sur 5, avait réussi à repousser l'Allemand à plus d'une minute au général. Mais hier soir à Gap, Vatanen rejoint le parc de regroupement avec 4 minutes d'avance sur l'horaire prévu. Résultat, Vatanen écope de 8 minutes de pénalisation. L'article 17 B4B du règlement, 1 minute d'avance au contrôle horaire égale 2 minutes de pénalisation, vient peut-être de mettre fin à lui seul à la domination des 205 Turbo 16. Mais le rallye est ainsi fait qu'il y a les épreuves chronométrées, où l'on doit aller le plus vite possible, et les parcours de liaison, où l'on doit respecter les délais de route. Délais non respectés, sanctions appliquées. Vatanen, le plus rapide, est ce matin à 4 minutes 41 secondes de Rorl. Le règlement fait le règlement. Vatanen, qui n'avait plus qu'à contrôler la course, comprenait éviter tout risque inutile, doit maintenant rechanger de stratégie, comme les Lancia, reprendre des risques à la poursuite de Walter Rorl. Bien imposé. Le copilote du concurrent présente son carnet de bord à chaque contrôle. En cas d'avance ou de retard, il est pénalisé. C'est ce qui est arrivé à Harriman, le coéquipier de Vatanen. Le rallye de Monte-Carlo avait pris du retard, les heures de pointage avaient été modifiées et Harriman n'en a pas tenu compte à un contrôle horaire, d'où cette pénalisation. Peugeot a fait appel, mais les autres écuries, dont les Audi, protesteraient si la voiture française n'était pas sanctionnée. Walter Rorl sur Audi Quattro a pris la tête du classement ce matin. Il comptait 4 minutes 41 secondes d'avance sur Vatanen. Mais le Finlandais, après 4 spéciales, n'est plus maintenant qu'à 3 minutes du leader. Visage consterné d'Harry Vatanen. 8 minutes de pénalité, c'est le tarif infligé aux Finlandais pour avoir pointé 4 minutes trop tôt au contrôle de Gap. Ce matin, il partait avec un retard de 4 minutes 41 secondes sur le leader Walter Rorl. Mais aujourd'hui, Vatanen gagne les 5 spéciales et ce soir, il n'est plus qu'à 1 minute 58 de l'Allemand de l'Ouest sur Audi Quattro. La Peugeot 205 Turbo 16 tant attendue ne déçoit pas. Vatanen et Salonen occupent les 2e et 3e places au classement général. Abandon à la suite d'un accident de Philippe Van Berg sur Citroën Visa 1000 pistes alors qu'il était 11e au classement général. Il reste 255 km de spécial avant l'arrivée et la lutte devient très serrée entre Rorl et Vatanen. Harry Vatanen, et c'est quelque chose, écrase le rallye avec 21 succès sur 33 épreuves chronométrées. C'est un autre aspect de l'exploit, c'est un véritable triomphe. Mais attention tout de même, je crois qu'il ne faut pas oublier les Sport Quattro, elles terminent aux 2e et 4e places. Et si Vatanen avait cassé, eh bien, le break, c'était Audi qui le faisait en prenant, Daniel, les 1re et 3e places. Le break, en parlant de voiture, je note. Mais dites-moi, quand même, dans les 5 premiers, on retrouve, ce sont des voitures à 4 roues motrices. Alors, est-ce que ça veut dire que, finalement, les autres, qui n'ont que 2 roues motrices, sont condamnés à faire uniquement de la figuration? Oui, c'est un triomphe des 4 roues motrices, c'est un triomphe aussi, je crois, du concept Peugeot, c'est-à-dire le moteur central turbo compressé à 4 roues motrices, qui, en fait, est plus performant que la première version des 4 roues motrices, la version Audi. Et je crois que c'est la leçon à tirer, mais les autres constructeurs vont venir d'ici la fin de la saison, et ça promet, je crois, une fin de saison, une saison 86 absolument fantastique. Bon, tant mieux, tant mieux. Ça sera un autre duel, et je vous propose, Daniel, de voir la première manche du duel entre Audi et Peugeot sur le Monte-Carlo 85, la 53e édition du Monte-Carlo 85. Dominique Leglou sur les routes. Le duel entre Walter Rorl, allemand, 38 ans à votre gauche, et Harry Vatanen, finlandais, 32 ans à votre droite. Rorl, 2 fois champion du monde en 80 et 82, contre Vatanen, champion du monde 81. Le duel de 2 constructeurs, Peugeot et sa 205 Turbo 16, Audi et sa Quattro Sport. Un duel fantastique qui n'a livré son verdict qu'au cours de la dernière nuit. Walter Rorl, le spécialiste numéro 1 du Monte-Carlo, qu'il a gagné à 4 reprises sur 4 voitures différentes, n'a cédé qu'en fin de parcours. Voilà qui nous a fourni un spectacle passionnant, un chassé-croisé fantastique. Un duel pourtant qui n'aurait jamais existé sans cette feuille de contrôle horaire. C'était mardi soir, dernière spéciale, au départ des Savoyons. La gendarmerie fait déplacer le départ de la spéciale jugée trop dangereux. Le rallye prend du retard, les heures de pointage se retrouvent décalées, et c'est l'erreur pour un seul équipage, celui de tête, Vatanen, Harriman. J'ai fait une erreur, le calcul pour le temps d'arrivée, et j'ai fait le pointage en avance. Arrivé donc 4 minutes trop tôt à Gap au parc fermé, Vatanen écopait de 8 minutes de pénalisation. L'homme qui avait remporté à ce moment-là 11 des 18 épreuves chronométrées se retrouvait donc dans l'obligation de reprendre plus de 4 minutes à Walter Rorl.
Tâche difficile quand on connaît le métier de Rohrl, son expérience du Monte-Carlo. Mais voilà, impossible n'est ni finlandais ni français, et petit à petit Harry Vatanen grignotait l'écart, sûr de sa force et de sa voiture. Rohrl est un pilote fantastique, surtout dans ce rallye, mais je ne pense pas qu'il puisse aller plus vite. Lucide et éblouissant Vatanen, sous-entendu, si j'ai gagné 11 des 18 épreuves spéciales, je peux encore en gagner d'autres et je reprendrai donc la tête du classement. C'est ce qu'on appelle savoir ce que l'on veut. Et à l'entrée de la dernière étape, Rohrl, malgré tout son talent, a dû laisser repasser Vatanen en tête. 1 minute 13 secondes exactement d'avance avant le final monégasque. Rien de définitif pour Vatanen, déjà, le contrat était rempli. Quoi qu'il arrive demain, je serai heureux. Et le jour qui se lève pour Harry Vatanen et sa 205 Turbo 16 va effectivement être fantastique. De quoi faire des envieux qui, pour une fois, se contentent, eux, de rouler sur 2 roues. Le suspense est donc total pour les 11 dernières spéciales de l'arrière-pays niçois, chacun connaissant les pièges possibles du Monte-Carlo. Songez quand même que sans la pénalisation à ce moment précis, Vatanen aurait course gagnée avec plus de 9 minutes d'avance. Vatanen écrase tellement le rallye que la Quattro Sport derrière semble déjà périmée, malgré ses toutes récentes modifications. La première 4 roues motrices paraît dépassée. Il y a un problème. Pour le reste de la saison, il va falloir travailler très dur. Ce que confirme la dernière nuit de course. Rohrl, obligé de prendre des risques, se trompe dans le choix des pneumatiques sur la spéciale de porte et perd 3 minutes 40 secondes. Mais déjà, il avait perdu la course. C'est l'apothéose pour la 205 Turbo 16 de Vatanen, qui dans la dernière nuit fait une éblouissante démonstration. Démonstration qui réussit même à convaincre les Italiens du virage du col du Turini. Des Italiens pourtant bien déçus par le comportement des Lancia. Résultat, vous le savez, c'est le triomphe de Vatanen qui fait cela à sa manière en buvant du lait. 5 minutes 17 secondes d'avance sur Rohrl au terme d'une passionnante course-poursuite. Vatanen, 32 ans, champion du monde en 1981, a pourtant le triomphe modeste. Vous êtes trop fort? Non, c'est la voiture qui est forte. Pourtant, regardez bien ce que font 2 pilotes avec une voiture identique dans la même épingle. La première qui vient sur vous, c'est Vatanen. Trajectoire parfaite. La deuxième, c'est son compatriote Salonen. Eh oui. Eh bien, voilà une preuve de l'habileté d'Harry Vatanen. Quant à Salonen, n'en déduisez pas qu'il soit mauvais pilote. Il termine 3e du Monte-Carlo. Mais cette voiture est tellement performante qu'il faut un temps d'adaptation pour bien la maîtriser. 15 jours de reconnaissance est insuffisant pour l'avoir en main, ce que confirme Bruno Sabi. Je pense que j'ai à être un peu plus content de ma fin de course que du début. Effectivement, au début, j'étais un peu déçu parce que je croyais que j'allais m'adapter plus vite. Et il m'a fallu bien tout un Monte-Carlo pour commencer à trouver la limite de l'auto. Bruno Sabi réussira un scratch dans la dernière journée et terminera 5e. 3,205 dans les 5 premiers, une écrasante domination due sans doute aussi à la dextérité de l'équipe technique d'assistance, 35 mécanos autour des 3 équipages, 35 mécanos aussi rapides que peuvent l'être les pilotes sur la route. On a changé une boîte de vitesse en 16 minutes 40 et ça je crois que c'est un exploit, jamais les mécaniciens étaient allés aussi vite. Finalement votre écurie ressemble un peu à une écurie de Formule 1, il n'y a plus grande différence. Si vous voulez, je crois que pour essayer de faire des bons résultats, il faut être professionnel, que ce soit en Formule 1 ou que ce soit en rallye. Ça, c'est la partie visible de Peugeot Talbot Sport. Derrière, il y a toute l'infrastructure compétition, l'atelier de la rue Paul-Bert à Boulogne-Billancourt. Plus de 100 personnes au service du produit. Avec cette 4e victoire de suite en championnat du monde, la 205 Turbo 16 devient la griffe du constructeur. Une griffe qui aidera peut-être à résoudre le délicat problème de l'emploi. Je ne peux pas dire que directement demain matin, ça touchera les problèmes de l'emploi, mais je pense que ça contribue à renforcer considérablement l'image de notre entreprise, l'image technologique, l'image de société qui a envie de gagner. Et je peux vous dire que dans tous les domaines, nous avons autant envie de gagner que pour la compétition automobile. Un pari sans doute plus difficile à tenir. En attendant, pour le pari sportif, Peugeot prend la tête du championnat du monde des marques. C'est son objectif numéro 1 pour la saison 85. Dunière, petite bourgade de la Haute-Loire et point de départ du 53e rallye de Monte-Carlo.
Funambules de l'asphalte et de la glisse, bêtes de rallye et amateurs anonymes, tout le beau monde du rallye est réuni à Dunières. Premier point en direct sur TF1. La Peugeot a rugi, Vatanen a bondi. Il va obtenir son premier temps scratch. 1 minute 23 secondes de sprint et de bonheur. Sur 205 Turbo 16 également, Saby est 4e, Salonen 8e. Peugeot contre Audi, Audi contre Peugeot. Déjà un avant-goût du championnat du monde. 2 voitures seulement engagées par la marque allemande. À Dunières, Blomqvist est 2e. Rorl, très spectaculaire ici, termine 3e. La neige a fondu, la foule est venue et Lancia a perdu. Sur cette route, à la fois sèche et humide, on attendait les voitures italiennes. Biazione est 5e, Toivonen 6e. Citroën dans la course du Paris-Dakar à Monte-Carlo avec Andruet, Choma et Vanberg qui retrouvent la bonne trajectoire. La France, prise par la fièvre du rallye, des kilomètres de bouchons, des villages surpeuplés, des spectateurs au bord de la route. Oui, ça, patron, c'est le rallye. Attention, chaud devant, ils arrivent. Dans la spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid, c'est la folie. 45 000 spectateurs ont envahi une petite route étroite et sinueuse où les voitures ont du mal à se frayer un passage. Vatanen fait parler le turbo et les chevaux. Suivez bien, là-bas au centre de l'écran, à 400 mètres de l'arrivée, la route se rétrécit, le travers est inévitable et c'est l'accident. Le drame qui vient gâcher la fête. 2 blessés, une fracture de la jambe, un traumatisme crânien, le miracle finalement. Vatanen constate les dégâts, fait marche arrière et repart. La course continue, c'est la loi, c'est la règle du jeu. Je n'ai jamais été en dehors de la route, ce sont les gens qui étaient sur la route. Bien sûr, je suis désolé pour eux. Il arrive parfois que les rallymen sortent de la route, mais les gens ne doivent pas être sur la route, eux. Walter Rorl va reprendre la tête en arrivant à la neutralisation de Gros-Pierre. Mais autre mauvaise nouvelle dans le camp Peugeot, Saby est sorti de la route et a perdu 6 minutes. On avait choisi donc de partir en slick sur une spéciale qui était quand même enneigée en fin de parcours et bon, on s'est fait piéger au freinage sur une plaque de glace et on a atterri sur un mur de neige. Les spectateurs sont venus pour nous sortir, mais on a quand même perdu 5-6 minutes. L'appétit vient en mangeant, l'avenir appartient aux hommes qui se lèvent tôt. Rorl a retenu la leçon. Sur des routes où alternent neige, glace et asphalte, le pilote allemand va défendre sa première place. Avec ses 450 chevaux, l'Audi fend le cœur de la montagne. Walter Rorl dans Burzet, ça roule, ça ronfle, c'est beau et bon à la fois. Regardons et écoutons. La mission n'est pas évidente pour Toivonen, qui depuis le départ essaie de garder le contact avec ses 2 roues motrices. Lorsque la voiture manque de chevaux, il faut avoir le cœur gros. Pour Choma, ça va, le spectacle est assuré, braquage contre braquage. Le rallye, contrairement aux épreuves en circuit, c'est la découverte du pays traversé. Jean-Louis Moncet est allé regarder la France au fond des yeux. Pour Saint-Jean-en-Royan, village au cœur de la France profonde, le rallye Monte-Carlo est chaque année l'événement, sur le plan économique notamment. Monsieur le maire. L'intérêt est énorme. D'une part, la population de Saint-Jean-en-Royan, 3000 habitants, passe à des dizaines de milliers pour une soirée, bien sûr. Donc il y a des retombées immédiates par rapport à l'accueil, la restauration, l'hôtellerie, et puis évidemment aussi par la connaissance du pays et de toute sa région. Aussi, l'annulation de la course fut-elle l'occasion d'une levée de boucliers. Mais effectivement, nous avions réagi énormément quand nous avions su les problèmes qu'avaient les organisateurs. D'ailleurs, dans ce sens-là, le conseil municipal à l'unanimité avait pris très nettement position pour demander le maintien du rallye. Le rallye Monte-Carlo, c'est une caravane au sens le plus authentique du terme. Sur son passage, tout s'éveille, les goûts, les passions, les intérêts, les métiers. Une lumière qui s'allume dans la nuit, et c'est la solution de tous vos problèmes. Pourquoi? Tu crois que ça suffit pas pour qu'il dégaze ça? Et puis la caravane reprend sa course, laissant pour quelques heures le village abasourdi. Les sédentaires font un bout de route jusqu'aux portes de leur territoire. Ils saluent une dernière fois les nomades, dont le regard perce déjà la nuit. Et Saint-Jean-en-Royan retourne à sa vie paisible, pensant déjà à l'année prochaine. On a quitté l'Ardèche pour entrer dans la Chartreuse. Les conditions ont changé, la neige est tombée.
Vatanen reprend son sceptre. Il va rejoindre Grenoble avec 2 minutes 4 secondes d'avance sur Walter Röhrl. Röhrl, Vatanen, Vatanen, Röhrl. Duel de titans, guerre des nerfs, un affrontement qu'apprécient les spectateurs. Il y a de la neige, mais pas suffisamment pour la Visa Citroën de Jean-Claude Andruet, qui se maintient honorablement à la 8e place. Avec 147 chevaux, on est loin de la superpuissance allemande. Bah, c'est sympa, c'est très sympa. Sur la neige, c'est bien. Et puis même, elle a un comportement qui me plaît beaucoup. Et on s'amuse bien. Alors, c'est sûr. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Et donc, je suis content. Pas trop frustré? Non, non, pas du tout. Non, non, je suis content, au contraire. C'est un peu un challenge. Par contre, j'ai été frustré à Saint-Jean-en-Royan parce que j'ai cassé ma transmission hier. Et Saint-Jean-en-Royan était tellement magnifique là, que je pense qu'on aurait fait vraiment un très beau temps, même par rapport aux voitures puissantes. Mardi soir, 23h20 à Gap, Vatanen arrive au contrôle du parc de regroupement. C'est là que commence un véritable psychodrame. Terry Harriman pointe avec 4 minutes d'avance. Regardez comme tout à coup, son visage s'assombrit. Cela n'est pas clair, cela n'est pas net. Vatanen va rentrer au stand avant Röhrl, ce qui est tout à fait anormal, même si le rallye a subi un retard. Dans la dernière épreuve, avant Gap, Vatanen a repris 40 secondes à Röhrl, qui rentre au parc quelques minutes plus tard. No, I just heard that Terry has clocked in too early. Nous sommes arrivés trop tôt, répète Harry Vatanen effondré. Terry has just clocked in too early. Röhrl, solidaire, compatit. Ce n'est pas sportif, dit-il. À l'hôtel où doit se reposer l'équipe Peugeot, Jean Todt apprend la nouvelle. La bombe explose et se propage. Conseil de guerre entre Todt, Vatanen et Harriman. Sur un parcours de liaison, il y a un temps imparti. On ne doit pointer ni en avance ni en retard, mais dans la minute. La course a été retardée et le coéquipier n'a pas rectifié. Pénalisation logique et normale qui sera confirmée par la suite. Terry Harriman est un coéquipier dont l'expérience et la fiabilité ne sont plus à démontrer. Vatanen devait avoir 3 minutes 19 secondes d'avance sur Röhrl. Il se retrouve avec 4 minutes 41 secondes de retard sur son adversaire. Maintenant, je dois aller vite. J'ai un retard important sur Walter Röhrl. Je pense que jusqu'à la fin, ça va être très chaud. Condamné à attaquer, le pilote finlandais s'engage dans une formidable course-poursuite. Seconde par seconde, kilomètre par kilomètre, Vatanen réduit son handicap. La route est plus souvent sèche qu'enneigée, et pourtant la 205 Turbo 16 est plus performante. À croire qu'auparavant, Vatanen n'exploitait pas tout le potentiel de la voiture, surtout que Röhrl n'est pas le premier venu, loin de là. Il suffit d'apprécier ce passage à l'épingle pour s'en apercevoir. Derrière les 4 roues motrices, il y a Lancia, mais aussi la Renault 5 Turbo du pistard Danny Snobek. Pilote éclectique qui pratique aussi bien le frein à main que le talon-pointe. Snobek est à la lutte pour la 8e place avec Jean-Claude Andruet. Vous savez, c'est très dur parce que cette année, c'est piégeux. Et vis-à-vis des 4 roues motrices, je dois dire qu'on n'est pas gâté parce que le problème, c'est simple à résumer, c'est que pour pouvoir passer partout dans de bonnes conditions, on est forcé de coûter beaucoup plus fort. Et en cloutant plus fort, les performances se ressentent automatiquement, ce qui fait que, ou alors faire comme Lancia, c'est-à-dire changer les pneus dans les spéciales. Alors là, nous ne sommes pas équipés pour actuellement. À Monaco, au terme du parcours commun, Harry Vatanen a 1 minute 58 secondes de retard sur Walter Röhrl. 3e Salonen, 4e Blomqvist. Sur la route du Monte-Carlo, le suspense est garanti, le scénario est bien mis en scène, le temps de faire une mise au point et ça repart. 1 minute 58 secondes à reprendre en 11 épreuves spéciales et 250 km chronométrés. Près de la frontière, stimulés par l'air du pays, les Lancia refont surface pour récolter quelques temps scratch. Yazion, souvent le plus rapide, avant de sortir de la route. Au sommet du Turini, son et lumière, Vatanen à l'attaque. Il n'a pas le choix, vaincre ou s'effacer devant les règlements. Le Kaiser menacé, Röhrl, 4 fois déjà vainqueur du Monte-Carlo. Blomqvist qui glisse, va
va se classer 4e. Toivonen, à la peine, 6e. Danny Snobek dans la descente. Regardez la roue avant gauche, à droite de l'écran, sérieusement voilée, et pourtant, elle tiendra jusqu'à l'arrivée. Andruet en visa. Sympa. Mais c'est au-dessus de Puget-Théniers, dans le col de Saint-Raphaël, que va se jouer la course. Voici le tournant du rallye. Vatanen continue à grappiller quelques secondes, mais la situation reste favorable à Röhrl. Là, Vatanen est bien passé. En revanche, vous allez le constater, ça va très mal pour Röhrl, qui n'a pas fait le bon choix de pneumatique. Il est parti, contrairement à Vatanen, avec des pneus démunis de clous. Ça patine, ça piétine. On souffre pour le pilote allemand qui perd un temps précieux. Dans cette épreuve, Röhrl va concéder plus de 2 minutes. Là, on comprend tout. Les gens qui travaillent pour moi m'ont dit « tu dois prendre ces pneus ». Je ne connaissais pas l'état des routes, je leur ai fait confiance, ils m'ont dit qu'il y avait seulement un peu de neige, c'est pourquoi j'ai pris des Racing. Spectaculaire Danny Snobek, tête à queue propre et sans bavure. Cela nous rappelle Prost à Imola. Snobek repart, les pneus sont bons, mais la voiture n'a que 2 roues motrices. Il va terminer à la 7e place. Les fidèles renautistes attendent la maxi. Peloton groupé à l'entrée du virage, dirait le Liot. Et dire que c'est une course contre la montre individuelle. Ça se bouscule au sommet du col. Il faut trouver la bonne ouverture pour doubler. Oreille sur Renault 11 remporte le groupe N. Gardère triomphe avec une 205 en promotion. Victoire de mesdames Fresquet et Valette sur Otto Bianchi dans la Coupe des Dames. Vous devenez un témoin privilégié en pleine épreuve spéciale à bord de l'Alpha Sud de Ballas, vainqueur en groupe A. Droite gauche à est, pour droite 35 longs sur pont. 60 mètres. Droite à est, pour gauche 45 longs. Gauche, droite, à fond. À l'amorce de la dernière boucle, Vatanen est revenu en première position. Mais il continue sur le même rythme. Son avance ne cesse d'augmenter. Surtout que Walter Röhrl a été retardé par un problème électronique. Harry Vatanen remporte le rallye de Monte-Carlo 85 avec 5 minutes 17 secondes d'avance sur Walter Röhrl. 3e Salonen, 5e Saby, 3 Peugeot dans les 5 premières. La marque française a bien commencé ce championnat du monde. Une éclatante victoire pour Vatanen qui pourtant ne peut cacher un fait certain. Walter Röhrl sur Audi Quattro finit 2e. Si l'on s'en tient aux chiffres, Röhrl sans Vatanen aurait finalement gagné assez facilement puisqu'il devance Salonen sur la 2e 205 de 5 minutes. N'enterrons donc pas trop vite l'Audi Quattro. Le triomphe de Peugeot, c'est surtout le triomphe du couple Vatanen 205 Turbo 16. Mais malgré tout, indiscutablement, Audi doit travailler, c'est l'avis de Walter Röhrl. We have seen it already last year, and then we were improving our car, but still the advance is the same like last year. Nous avons à nous creuser la tête pour trouver des solutions afin de se hisser à son niveau.
to come on the same level. La solution, c'est le modèle Peugeot, moteur central plus 4 roues motrices, une conception technique sur laquelle on travaille ferme au sein de la firme allemande. 2 roues motrices, c'est aujourd'hui insuffisant. Les Lancia étaient condamnés à la course d'attente, White and See. Toivonen termine 6e à 22 minutes 27 secondes de Vatanen. En Italie, on attend avec impatience le nouveau modèle, la Delta S4, une véritable concurrente pour la 205. Aux mains de Toivonen, vainqueur de 3 spéciales, elle devrait être très performante. Derrière ces 6 voitures, les écarts se creusent. À 48 minutes, termine une R5 turbo non officielle, celle de Danis Novek, qui fait mieux que la Lancia privée de Biazion. À la 8e place et premier du contingent des Visa 1000 pistes, Jean-Claude Andruet qui découvrait cette voiture. Une voiture dont c'était la dernière sortie en rallye du championnat du monde avant l'apparition des Citroën BX 4x4. Si l'on rajoute qu'actuellement, Opel et Ford avec l'Escort RS200 travaillent sur une version 4x4 inspirée des mêmes conceptions techniques que la 205 Turbo 16, on peut s'attendre à avoir une fin de saison particulièrement passionnante.